Bonsoir mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous quelques instants avec mes adjoints Annick, Anthony, Jamila. Ce soir ce sont les 20 ans du printemps Amazigh ici à Sarcelles. Je crois qu'on est la seule ville en Ile-de-France à tenir, en France même, à tenir une fête aussi belle pour ce printemps Amazigh. Et je veux vous dire que quand on vous voit vous amuser comme ça, c'est ça notre grande force. Et ce soir vous l'incarnez à merveille. Alors continuez comme ça, soyez fiers de vos origines, soyez fiers d'être français et soyons fiers collectivement de nous construire un avenir ici, en France, avec notre belle devise, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et ce soir, c'est la fraternité entre les deux rives de la Méditerranée. Et ça, on peut l'applaudir très fort. Merci pour être là, pour ce que vous faites, pour continuer, ne changez rien. Excellent anniversaire au printemps Amazigh. Merci à Ali et à l'association Azafa. Merci Patrick, merci Ali, merci Anthony, Jamila, merci l'équipe municipale. Bonjour, je m'appelle Ibtissam, je suis trésorière de l'association sarcelloise d'amitié franco-algérienne. Bonjour Ali Abchiche, je suis le président, membre fondateur de Azafa. Alors le mot berbère c'est plutôt c'est un terme utilisé à l'époque des Romains, puis par la suite par les Arabes et puis repris aussi par les Français. C'est un mot assez péjoratif qu'on n'utilise pas en tout cas chez nous, qui dérive du mot barbare. Et donc c'est pour ça qu'on préfère le terme Amazigh chez nous, qui signifie homme libre et qui est utilisé aujourd'hui partout dans le Maghreb. L'histoire amazigh à travers par exemple des grands royaumes comme Carthage, des grands rois comme Massinissa, la grande reine, une des plus grandes et des premières féministes, Dia. Mais au niveau du territoire, en tout cas, on peut le répartir. Au niveau du Tamazra, ça a été découpé par les Romains, une partie qui correspond plus à l'actuelle Tunisie et qui s'appelait Ifriqiya, une autre partie qui correspond un peu plus à un mélange entre l'actuelle Algérie, une partie du Maroc et du nord du Mali qui était la Numidie. Et puis ce qui correspond aujourd'hui à le Maroc et la Mauritanie et qui était à l'époque la Mauritanie avec les tribus maures. Alors à travers tout le Maghreb, comme on l'a dit, et en fait un peu plus largement que ça, ça va des îles Canaries à la Libye, voilà, en passant par le Maroc, l'Algérie, le nord du Mali, la Mauritanie également. Voilà, on les retrouve un peu partout avec différentes tribus, mais toujours sous le même symbole. Il y a plus de 6-7 000 ans, c'était des croyances qui étaient plutôt tournées vers les croyances égyptiennes. Puis il y a eu l'apport d'Abraham, avec l'arrivée des Hébreux dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine et en Égypte. Donc cet apport est arrivé en Afrique du Nord. Donc il y a eu une judaïsation du peuple amazigh. Puis après, avec l'arrivée des chrétiens, et à l'époque romaine, ce territoire était romain. Et donc de ce fait, la religion est devenue la chrétienté. Et puis par la suite est arrivé au 11e, 10e, 11e siècle avec l'islam. Aujourd'hui maintenant, ça fait quand même plus de 800, presque 1400 ans que c'est passé. Dans ces régions-là, ces peuples amazirs sont musulmans, pratiquent l'islam, un islam soufi. Il y en a d'autres qui reviennent à la chrétienté, etc., etc. Donc c'est pas figé. La religion, ce qui se fige, c'est la culture. Les Amazirs veulent dire nation libre, peuple libre. Donc un Amazigh, il est ce qu'il veut quand il le souhaite.
effectivement, sa mère est amazigh, son père est amazigh romanisé également, et donc il est né à Tagaste, c'est l'actuel Soukaras en Algérie. Il a été donc écrivain, philosophe, et puis théologien chrétien et évêque d'Ipon, qui est l'actuel Annaba en Algérie. Ce qui nous différencie, c'est le lieu géographique, déjà, 1. 2, la langue, nous c'est le tamazight. 3, on ne va pas dire la religion, mais si on remonte il y a plus de 6000 ans, puisque la culture amazigh, le peuple amazigh, était un peuple qui vivait à l'époque des pharaons. Donc être amazigh, ce n'est pas être arabe ce n'est pas amazigh. Lorsque l'islam est arrivé en Afrique du Nord, donc ça a automatiquement apporté une partie de culture du Moyen-Orient, de Mésopotamie, des Arabes, mais aussi des Perses, des Turcs, etc. etc. Et donc de ce fait, on a une culture aujourd'hui actuelle amazigh qui est un mélange un peu de tout, mais la base, c'est quand même une nation, une civilisation propre à elle. Printemps noir, pourquoi? Parce que dans les années 80, il y a eu une revendication très forte en Kabylie qui est partie de quelque chose de très simple, de très peut-être puéril. Un grand universitaire, Mouloud Mamri, qui dans son université à Tizi Ouzou en Kabylie a voulu discuter d'un poème en tamazight. Et les autorités de l'époque, en 1980, ont interdit qu'il puisse y avoir une discussion en langue tamazight sur ce poème. Et donc ça a été le point déclencheur d'une revendication de droit civique, social, c'est-à-dire le droit de parler sa langue, le droit de pouvoir aussi exercer une autre religion que celle majoritaire, etc. Et donc est parti de là qu'est parti le fameux printemps noir, qui n'était pas noir au début, sombre, puisque c'était plutôt quelque chose de festif. Et malheureusement, ça s'est terminé dans le sang et dans la mort. Et donc on l'a appelé le printemps noir. Et nous, alors, à Sarcelles, depuis 20 ans, tous les ans, on commémore ce printemps, cette revendication forte, parce qu'elle n'a pas disparu, même si l'Algérie a fortement évolué, puisque le tamazight est reconnu comme langue officielle en Algérie aujourd'hui. Pourquoi nous, on fête cela? Par la danse, le chant, on pourrait le commémorer comme on le fait devant une stèle, à la mémoire des morts qui sont tombés. Mais nous, on le fait toujours au début de spectacle, on rappelle pourquoi on fait ça. On crie par le chant, notre langue, notre culture, parce que c'est une manière de dire on n'est pas mort. On ne mourra jamais. Tant que notre chant, tant que notre culture pourra s'exprimer, elle vivra. Donc vous pouvez toujours essayer de nous annihiler, mais nous sommes encore là. On est en 2023 et on a pu fêter à Sarcelles les 20 ans, ce qui prouve bien que le tamazight vit, existe, et que ceux qui sont en 1980 sont tombés, ils ne sont pas tombés pour rien. Parce que c'était un peuple, une nation, on va dire aussi, parce que un peuple, une culture, mais c'est surtout une nation
On est des anciennes civilisations qui ont donné les civilisations actuelles. On parle de civilisations qui ont existé à une époque où Jésus n'était pas né, l'époque d'Abraham, bien avant Abraham, donc ça remonte très très loin, on n'arrive même pas à imaginer la chose. Et ces peuples-là, ces nations vivaient, parlaient la langue, cette langue araméenne, ou l'arabe, ou l'hébreu, etc. Et nous, on parlait le tamazir. Alors pour nous, en tant qu'association, il est important de venir apporter notre soutien en tant qu'Amazirs qui avons vécu la colonisation, l'oppression, uniquement parce qu'on est ce qu'on est. Et on est des cultures très ouvertes. C'est pour ça que moi je pense que si les Assyro-Chaldéens existent encore aujourd'hui, c'est parce que leur culture a toujours été ouverte sur les autres. Et que de ce fait, ça permet de la faire vivre. Et nous, c'est pareil. C'est une manière aussi pour nous de se rappeler que nous-mêmes, on a vécu, subi la même chose et qu'on ne peut pas faire fi d'un côté de dire nous, on réclame, on exige que notre culture ne soit pas annihilée. Et il serait horrible que de ne pas aller soutenir ceux qui ont subi la même chose parce qu'ils étaient chaldéens. On va dire qu'elles sont bonnes puisqu'on est là à donner une interview. Mais elles sont bonnes parce que l'histoire assyro-chaldéenne, ou chaldéenne, elle est, que je l'ai dit encore, elle est très proche de la nôtre. Donc on a un lien avec ce territoire qui est le Moyen-Orient, donc un lien avec les Arabes, un lien avec la Mésopotamie. Et donc ce qui nous permet à nous de garder ce lien et d'essayer de le cultiver. Et donc nos relations, quand on parle d'histoire, on a vécu un peu le même cheminement. Et donc ça nous lie fortement, on est liés par notre histoire commune, même si on est dans deux lieux différents, mais c'est quelque chose qu'on partage fortement. Et le fait qu'on se voit là, tout ce que font les Assyro-Chaldéens à Sarcelles par exemple, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Et donc on est liés par notre histoire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Avec nos couleurs qui vont du orange au rouge, en passant par le bleu, etc. Notamment les 3 couleurs sur notre drapeau. Et un tas de bijoux avec toujours les symboles amazirs, la croix qu'on dit berbère, donc en fait une lettre de l'alphabet tifnia et qui représente aussi l'homme libre. Et aussi le bornous, ce qu'on appelle le bornous, c'est un petit manteau avec un capuchon qu'on retrouve à travers tout le Maghreb. Oui, alors on pourrait parler du couscous qu'on connaît tous, mais on peut aussi parler de la chouchouka, qui veut dire mélange en amazir, et qui est composé de tomates, de poivrons, et bien sûr le fameuse huile d'olive, zitazmoul. En fait, il y a de tout. Ça peut être des inspirations celtiques, des inspirations un peu plus rythmées aussi. Et je pensais notamment à ce qu'on appelle liedebellen. C'est un ensemble de tambours qui jouent de la musique et qui est caractéristique notamment chez les Kabyles. Oui, on a eu Alawa là récemment, qui est au top du top. On a Massi, on a des anciens, on a Idir bien sûr, paix à son âme, Haït Mengelet également. Et moi comme ancien, je rajouterais qui était Slimane Azem. Ouais. Puisque c'est vraiment l'homme, c'est la personne qui en France a créé dans les années 70 l'Académie berbère en France et qui a donné naissance à toutes les associations qu'on vit aujourd'hui. C'est la voix, c'est notre voix. On avait, paix à son âme avant, lui aussi, quelqu'un de... Voilà, elle l'a dit, Martoub, c'était notre chanteur combattant, chanteur qui à travers ses chansons, prenait beaucoup de risques,
puisqu'il disait des choses qui pouvaient heurter, mais qui a permis de faire avancer notre voix. Il en est mort parce qu'il a défendu, à travers ses chansons, qui on est, et ne jamais oublier qui on est. Et qui on est, c'est ce mot qui résume tout, le imazieren, c'est-à-dire les êtres libres.